Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente un accessoire qui m'a été envoyé, bien entendu, gratuitement. Alors, c'est quoi? C'est le convoyeur pour la Xtool F1 Ultra. Donc, si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Xtool F1 Ultra et que vous vous posez la question, j'ai-tu vraiment besoin du convoyeur? Alors, oui et non, je vous explique. Alors, si vous faites juste de la gravure normale, puis que le 220 par 220 vous convient très bien, le convoyeur est peut-être pas nécessairement utile pour vous. Par contre, si vous avez besoin de graver jusqu'à 500 mm de large par 220, là, le convoyeur devient très intéressant. Si vous avez genre une planche de bois, une gravure de photo sur une plaque X. Donc, le convoyeur est vraiment l'outil parfait. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous faites de la production, genre vous avez 200 pièces à graver, des cartes d'affaires ou autres, alors c'est là que le convoyeur prend tout son sens. Ça devient un outil vraiment très intéressant à posséder pour la Xtool F1 Ultra. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va le déballer, on va regarder comment l'installer sur la Xtool F1 Ultra, on va regarder avec Xtool Creative Space comment le configurer et on va faire des tests pour voir si la précision est au rendez-vous. Alors maintenant, on va passer au déballage. Et voilà, ça me prend environ 5 minutes à monter, c'est trop facile. Le produit est très qualitatif. Lorsqu'on le sort de la boîte, on le sent quand on le prend dans nos mains. Il y a un poids qui fait ressentir la qualité. C'est drôle à dire, hein? Mais on dirait que quand c'est pesant, on aime ça. C'est pareil comme un cellulaire. Quand il est trop léger, on dit « Ah, c'est de la merde, ça. » Mais quand il est pesant, oh là, on a de quoi dans les mains, là, tu sais. Mais c'est ça. Le produit semble très qualitatif. La finition du produit est vraiment parfaite. C'est la même finition que le graveur en lui-même. Ça arrive avec un câble pour brancher le produit, le petit tournevis, les petites vis pour pouvoir l'assembler. Il y a une petite attache à installer sur le convoyeur, une petite attache à installer sur le laser et deux petites vis à mettre pour pas que ça bouge. Et voilà, c'est aussi simple que ça. La courroie est bien installée parce qu'en dessous, ils ont mis deux petites roulettes en V pour empêcher la courroie de se bouger de gauche à droite. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. Le livret est très bien fait. Tout est bien indiqué, donc rien de compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le brancher et on va regarder comment le configurer sur Xtool Creative Space. Alors, pour le branchement, c'est simple. On vient brancher le premier câble ici, le câble qui est fourni avec le convoyeur, et le deuxième vient s'installer tout simplement ici, comme ça, à la position S1. Et voilà, aussi simple que ça. On est prêt maintenant à travailler. Il me reste qu'à brancher mon câble, soit ordinateur en USB-C ou travailler avec le sans fil. Première étape dans Xtool Creative Space, c'est de reconnaître notre graveur. Donc, on clique sur le petit engrenage qui est ici. On s'en va dans Wi-Fi et on sélectionne notre graveur tout simplement et voilà, il est connecté. Alors maintenant, il me dit, veux-tu changer pour... Oui, je veux changer pour ce graveur-là. Donc maintenant, ma Xtool F1 Ultra est maintenant reliée sans fil à mon ordinateur et je vais cliquer ici pour sélectionner ce que je veux. Alors, j'ai l'option du convoyeur pour le traitement par l'eau, l'option de convoyeur pour le traitement des pièces qui sont plus larges. Alors, pour ma part, je vais commencer par celui-ci. Donc, on voit ma surface de gravure qui est ici. Celle-ci qui est grisée n'est pas disponible. Donc, je vais maintenant regarder pour appliquer une image et on va voir si ça grave bien. Et voilà, j'ai maintenant placé une image qui exploite vraiment la longueur. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur une planche de bois de 3 mm d'épais. Je vous montre ça en time-lapse.
Maintenant qu'on a vu comment faire de la gravure sur de grandes surfaces, on va maintenant regarder la gravure par l'eau. Alors, on s'en vient ici et on sélectionne « Utiliser le convoyeur pour le traitement par l'eau ». Et automatiquement, vous avez cette petite fenêtre-là qui s'ouvre et qui va vous guider et vous dire quoi faire à chaque fois que vous allez faire une gravure par l'eau. Alors, c'est simple, voyez-vous, on a la surface ici de notre graveur. Donc, on doit cliquer sur l'appareil photo. Alors, je vais cliquer une fois sur l'appareil photo et automatiquement, le graveur va me montrer ma pièce que j'ai placée sur mon plateau. J'en positionne juste une pour commencer. Maintenant, je vais utiliser le texte et je vais écrire tout simplement un texte. Et voilà. Et pour complexifier un petit peu la chose, je vais en écrire un deuxième que je vais placer ici. Alors, et voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait comme complexité? Je vais vous montrer. Donc, je vais tout simplement le réduire un petit peu comme ça. Lui ici, on va le réduire un peu comme ça. Voyez-vous, quand je le positionne, il apparaît des lignes rouges là. Ça me dit que je suis vraiment au côté ou centre avec mon autre texte. Donc, c'est vraiment bien conçu. Alors, je vais tout simplement venir centrer un petit peu mon texte comme ça et je vais tout simplement le mettre en mode gravé. C'est la lumière bleue, ça me convient. Par contre, ici, je vais mettre 70, je vais mettre 400 ici et je vais mettre 120 ici. Et voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre la procédure. Alors, ça me dit d'ajuster mes puissances. Maintenant, je vais cliquer sur encadrer le matériel et automatiquement, il va m'apparaître une fenêtre qui est en train d'analyser le matériel et qui me dit que ça ressemble à ça. Si j'approuve, alors tout ce que j'ai à faire, c'est remplir. À partir de là, je suis prêt à graver. Par contre, comme j'ai deux items, alors quand je vais faire accéder au processus, il va m'apparaître un message ici qui me dit « Hey, tu as deux objets, je ne suis pas capable de le faire, bizarrement. » Donc, ce que je dois faire tout simplement pour ça, c'est de sélectionner mes deux objets et de cliquer ici sur grouper et à partir de là, ça devrait régler mon problème. Donc, si je m'en vais cliquer sur accéder au processus, j'ai toujours le même problème. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je sélectionne mes deux objets et je vais cliquer pour les lier. Alors, je clique sur lier et voilà. Donc, accéder au processus, ah, là, ça fonctionne. Par contre, il me dit que mes paramètres sont pas bons. Pourquoi? J'ai perdu mes paramètres ici. Je vais les remettre tout simplement. Alors, 400, wow, un petit peu trop fou là. 401 pour 120. Et voilà, donc je peux cliquer sur accéder au processus. Il est en train de faire le calcul. Voyez-vous, il apparaît cette fenêtre-là qui calcule ma pièce. Et voilà, une fois que c'est terminé, il m'apparaît ma fenêtre de processus. Et voilà, préparation de l'avant. Et je fais faire démarrer. Et automatiquement, mon contrôleur avec ma petite écran vient de me dire qu'il est prêt. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est appuyer sur le bouton vert et à partir de là, je vais pouvoir placer d'autres pièces. Je vous montre ça directement. Et voilà, je suis maintenant rendu à l'étape d'appuyer sur le bouton. Alors, je vais positionner ici des cartes tout simplement, aléatoirement. Je vais les mettre dans n'importe quel sens et voilà, comme ça. Maintenant, j'appuie sur mon bouton et normalement, voyez-vous, la gravure est en train de démarrer. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va se produire une fois terminé. Et voilà, comme on peut voir, le plateau s'est déplacé. La machine est en train d'analyser mes nouvelles pièces que j'ai sur mon plateau et normalement devrait démarrer la gravure. Et voilà, donc j'en positionne d'autres et on regarde qu'est-ce que ça donne. Et voilà, c'est ce qui résume la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté le convoyeur pour la Xtool F1 Ultra. Le produit est vraiment très qualitatif. Il est très précis. J'ai fait de belles gravures d'images avec. Ça fonctionne
vraiment bien, j'ai aucune ratée. Par contre, lorsque j'ai fait des gravures par l'eau, j'avais tendance à mettre mes cartes un petit peu trop proches et lorsque le plateau se déplace, ben, j'étais pas vraiment synchro, fait qu'il y en a deux qui ne m'ont pas gravé dans l'eau parce que je suis comme tombé à la fin au bord, dans le fond, c'est pas facile à expliquer. De ce côté-là, j'avais que la moitié, puis quand il est arrivé de l'autre côté, j'avais l'autre moitié. Donc, mal centré, c'est juste ça. Alors, c'est avec le temps, lorsqu'on travaille avec, qu'on s'habitue et qu'on sait à l'œil où placer nos cartes pour que ça arrive bien. Sinon, j'ai eu aucun autre problème avec. Les gravures se sont très bien passées. Xtool Creative Space nous tient la main. C'est juste plaisant de travailler avec. Je ressens zéro besoin d'utiliser un autre logiciel. Le produit me rend service, puis ça fonctionne juste parfaitement, puis j'exagère pas du tout. C'est aussi facile pour un amateur qui commence que pour un professionnel qui voudrait utiliser le produit. Ça fait le travail. Maintenant, je vais vous montrer les gravures que j'ai faites. Alors, j'ai fait une petite gravure, une image sur une planchette de bois de cette longueur-là. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et voilà, je vais vous la montrer de loin. Voici ce que ça donne. Ça a quand même bien sorti. J'aurais peut-être pu peaufiner mes réglages un peu mieux, mais si je vous la montre de plus près, ça donne ça. C'est vraiment propre. La gravure est parfaite. On voit la précision. Il n'y a aucun défaut dans l'image. Puis c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Non pas la qualité de mes gravures, mais la précision que le convoyeur peut vous donner avec des images. Ça fait le travail. Sinon, j'ai fait... Yop, viens ici, toi. J'ai fait des images. J'en ai fait une avec le laser infrarouge et une autre avec le laser normal diode. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Alors, pour le diode, voici ce que ça a donné. Ça, c'est-tu bien le diode que je me trompe? Ouais, ça, c'est l'infrarouge. Je m'excuse. L'infrarouge, ça a donné ça. On voit que mes paramètres n'étaient pas top. Je vous montre qu'est-ce que ça donne de plus près. Mais voyez-vous comment il n'y a pas de défaut dans l'image. C'est juste très propre. On voit la qualité. Sinon, de l'autre côté, avec la diode. Alors, voici ce que ça a donné. J'étais trop pâle. Alors, il dit, oups, je ne suis pas bien ajusté. Ça veut dire que mon laser était trop puissant. Alors, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, j'ai calculé que pour ce produit-là que j'ai utilisé, qui est du papier photo que Xtool m'avait envoyé, il m'en reste encore, je suis vraiment content, ça travaille bien ce papier-là. C'est un genre de carton noir que lorsqu'on le grave, ça vous donne une belle image. Sinon, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Un petit peu moins puissant, mais comme je vous dis, mes paramètres n'étaient pas optimales. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et voici le résultat final de loin et de proche. Ça donne ça. C'est beau. On ne voit aucun défaut dans l'image. C'est vraiment bien. Bon, ici, là, on voit un petit quelque chose. Ça, c'est parce que, je vous explique, quand j'ai gravé mon image, le papier avait tendance à lever. Alors là, où ce qu'il gravait, c'était correct. Il restait toujours sur le lit. Par contre, là, il s'est mis à lever de ce coin-là. Il dit, oups. Fait que là, je l'ai rabaissé avec un petit Durex, un petit diachylon. Alors, avec le diachylon, je l'ai collé sur mon plateau, puis ça a réglé le problème. Sauf qu'il aurait fallu que je le fasse au début. Bon, on ne se le cachera pas. Amateur, le gars. Maintenant, je me suis amusé à faire... Oups! Hop, là, il vient ici. Je n'échappe une. Donc, j'ai fait des petites cartes, genre de petites cartes qu'on met sur des cadeaux ou autres, en carton. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Ça a vraiment bien sorti. Et voilà. Donc, petite carte que j'ai gravée. Alors, si vous regardez, ils sont toutes dans le bon sens. Il n'y en a pas une qui n'est pas dans le mauvais sens. Ils sont toutes parfaites, toutes alignées pareil. Il n'y en a pas une qui est pas correcte. Alors, ça a vraiment bien sorti. Je suis vraiment très satisfait. La gravure par l'eau fonctionne très bien. Maintenant, la dernière et non la moindre, je me suis amusé à faire une petite plaque commémorative, qu'on va dire. C'est une planchette de bois que je peux accrocher, là, mais je vous montre qu'est-ce que ça donne.
Et voilà. Donc, si je vous montre de près, c'est ça que ça donne. La qualité est vraiment là. Alors, 64 357 abonnés. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Je suis vraiment très content. Continuez de vous abonner, c'est important. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, je vous ai présenté, comme je vous dis, le convoyeur de Xtool. Je vais vous mettre des liens dans la description. Ce n'est pas une vidéo pour vous encourager à l'acheter du tout. C'est pour vous montrer que le convoyeur, il travaille bien, il est précis, puis que le logiciel Xtool Creative Space le contrôle bien. C'est plus ça. Mais c'est sûr que je vais vous mettre des liens dans la description. Et si vous utilisez ces liens, mais ça encourage ma chaîne, bien entendu. Alors, merci tout le monde. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Abonnez-vous, c'est très important. La petite cloche, ça vous envoie des notifications. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Merci, à la prochaine. Bye bye.